Le E plus setup. Le E plus setup, c'est quoi? C'est le plat d'un cuit. Voici par exemple le plat d'un cuit. Ici, là, ça, c'est le plat boule de couscous. Donc, c'est le cuit, c'est la sauce bouillante. Si tu vois ici, là, comment. Ceux qui vivent au Cameroun connaissent bien le plat d'un cuit. Ouais, ici, là, comment c'est gluant. Voici l'arbre qu'on fait avec c'est ici, là. Le cuit, là, donc je vous parle depuis le début. Le plat d'un cuit ici, qui est le E plus setup. Ouais, quand on met le couscous sur ça, on mélange ça. Voilà. C'est un peu ça le E plus setup. Donc, Euh, je vais donc vous montrer ici dans ce tableau blanc. Vous vous rappelez, euh, je vous ai donné l'histoire de cette famille de Tenke Kijun. Pourquoi est-ce que j'appelle le E plus setup le plat d'un cuit? Voici la montagne, n'est-ce pas? Voici la montagne où ils étaient en train de vendre le cuit. La maison était ici comme ça. En tout cas, la boutique où ils vendaient. La boutique qui était sur la montagne. Ça, c'était le sous-sol, n'est-ce pas? Ici en haut, on avait écrit quoi? Un cuit, non? Supposons que la toiture, si c'est deux plats d'un cuit, comme ça, là, il y a un cuit ici, la sauce là, ici, n'est-ce pas? Imagine que la toiture est inclinée d'un angle de peut-être plus de 0 degré, c'est incliné peut-être d'un angle de 60 degrés, comme ça là. Et si là, il y a un cuit, ça, c'est un plat. Donc, voici le plat d'un cuit ici, n'est-ce pas? Maintenant, dès que sort là, il lance une boule de cuit, une boule de couscous sur. Dès que, dès que sort comme ça, là, tac, 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 avec ses petits pieds. Il prend une boule de couscous, il lance, la boule de couscous là atterrit là. Quel est le prochain mouvement de la boule de couscous là? Est-ce que si quand la boule de couscous là atterrit sur le plat d'un cuit ici, est-ce que la boule de couscous va continuer vers le haut ou vers le bas? Parce que le cuit glisse, ça va donc continuer vers le bas, non? Dès que ça arrive ici, ça descend seulement. Donc ça glisse là, ça glisse ici, ça laisse sa trace. Donc c'est ça donc le setup. C'est ça le setup. Si on veut parler de setup, le setup c'est le cuit. Et je vais donc aller dans les graphiques vous montrer. C'est le plat d'un cuit, n'est-ce pas? Donc, la boule de couscous, ce sera la boule de couscous, ce sera la bougie. Hein. Ça, ce sera les bougies. Les bougies. Donc, on va prendre un exemple ici, là, directement sur le truc ici. Supposons qu'on met, voici Tenkan qui est en train de monter vers le haut. Et ici, là, c'est Kijun, n'est-ce pas? Qui les suit un peu. Pendant que, normalement, vous savez que quand Tenkan est en train de livrer les plats, il livre les plats comme ça, il livre les plats. Quand il veut se faire payer, il met un trait ici, là, comme ça. C'est le trait ici. Tenkan. Tenkan est incliné comme ça, non? Ça, c'est une inclinaison vers le haut, non? Ça, c'est comme la boule de couscous, là. Prenons le cas vers le bas. Ah, c'est Tenkan qui descend comme ça vers le bas. Supposons que ça soit les graphiques. Hein. Et ici, là, c'est Kijun, n'est-ce pas? Disons alors que maintenant, les bougies sont en train de descendre. Après un moment donné, ça vient ici comme ça. Après, maintenant, vous savez que quand Tenkan était ici, là, quand il livrait la nourriture ici, il livrait chez les femmes, là, il livre, il livre. Quand on le paye, il met un trait. Et c'est le trait ici, là, c'est ici, là, qu'il encaisse l'argent. Non? Donc, c'est la même chose. Quand les bougies descendent comme ça, après, ça vient, ça touche Tenkan ici, là, sur le trait, là. Donc, Tenkan ici est comme le plat. Le plat d'un cuit ici, n'est-ce pas? Ici, là, on peut dire que le plat d'un cuit ici, c'est Tenkan. 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 Et la bougie qui laisse avec la mèche. Parce que la bougie a deux parties. La bougie, sur le graphique, a deux parties. Il y a le corps qui est comme ça, rempli. Il y a les mèches. Donc, quand la mèche-ci vient traverse Tenkan comme ça, là, voilà, ici, là, c'est le setup. Voici le setup. Ça, le setup, OK. Parce que ça vient glisser. Parce que là, Tenkan, c'est le plan d'un cul. Ça vient glisser dessus. C'est comme quand je vous ai expliqué cela, que Tenkan, tant qu'il sort ici, avec sa petite tête, il prend une boule de couscous, il lance sur le plat, il se pour jouer, ça va glisser encore vers lui. Donc, quand les prix arrivent ici,
avec la mèche au niveau de Tenkan, ça va encore glisser, ça va continuer. Après, les prix vont continuer à redescendre comme ça. La même chose ici, à la hausse. Maintenant, ça, c'était à la hausse, mais ça. C'est un peu comme si Tenka prend la première commande, on lui paye par Orange Money ici, pour la première fois. Après, il peut encore faire les livraisons. Après, il valide encore Maya payer ici. C'est un peu ça. Donc, voilà ce qu'on appelle le setup. Le setup, c'est le prix. Donnez-moi une seconde. Donc, maintenant, partons dans les graphiques. On peut regarder. On peut regarder l'écran. OK. C'est quel écran ici? OK, on peut regarder l'écran ici. OK. Voilà. Donc, voici les graphiques. Voici les graphiques. Ce que je vous ai mis ici dans le document du coup ici, c'est qu'on a Kijun, Tenke, Tenkenkui. Donc, le A+ setup de Ishimoku, c'est le Nkui, basiquement. Donc, je vais vous expliquer tout le document ici. Voici par exemple ici, Kijun, on fait ça en bas de Kijun. On fait un rectangle là-bas de Kijun. Pour Tenkan, on fait comme ça. Donc, prenons par exemple, commençons ici dès le plus présent. Nous sommes sur la paire USDJPY. Commençons avec Tenkan. On va donc prendre un rectangle orange. Ici, là, vous voyez quand la bougie rouge est venue en bas, ici, là. En bas de Tenkan, là. C'est ça donc qu'on appelle le setup. On va donc mettre le setup Tenkan. Ça, c'est un setup Tenkan. On va mettre un autre setup. Hein. Et puis là, donc les bougies montent, 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 montent. Personne, aucune mèche là ne touche Tenkan. Voici Tenkan ici. Aucune mèche ne touche Tenkan. Ça monte, ça monte, ça monte. Aucune mèche ne touche Tenkan. Mais arrivé ici, là, la bougie, ici, pratiquement son corps, puisqu'il fait même en bas de Tenkan pour la première fois. Après, l'autre aussi monte. Après, la bougie rouge vient maintenant. Voici Tenkan ici. Tenkan qui est derrière la bougie ici. À partir d'ici, ça, c'est aussi le plat d'un cul. Ça, c'est aussi le setup. Le plat d'un cul, c'est Tenkan. Bon. Maintenant, parlons de setup. Voici maintenant le setup qui est le rectangle ici. Après ça, les bougies montent, aucune bougie ne touche. Après maintenant, la bougie rouge aussi vient, ça touche. On fait un rectangle comme ça là. Vous voyez un peu, non? Après maintenant, à partir d'ici, c'est reparti en bas. Alors, on fait un autre cas. Prenons maintenant, à partir d'ici, quand les bougies montent, ça monte, ça va toucher Tenkan. Ou est-ce qu'une bougie, même si c'est seulement la mèche, ça touche. Ici là. Bon, ici là, c'était pas bien. Ça n'a pas fait comme un setup. On fait d'abord le setup Tenkan. Vous allez comprendre le local, là, c'est un autre type de setup. Prenons à partir d'ici, à partir du croisement de Tenkan et Kijun, cela. On peut voir les bougies, aucune personne. OK, la bougie verte ici touche ici. Touche Tenkan là. Voilà. On va venir, on va prendre ça. Comme ça. Donc, là, rien que la partie qui est là où il y a Tenkan ici, ça touche ici. Voilà, l'eau continue. Voilà un setup. À part ça, on a encore un autre setup. Pendant que c'est en train de descendre, ça descend, ça descend, ça descend. On a un autre setup ici. Le prochain setup est ici. Vous voyez ici, là, les bougies, ici, là, la mèche ne touche pas Tenkan. On continue de descendre, on continue de descendre. La bougie, s'il vient là, ça, c'est un autre setup. Voilà, comme ça. Setup Tenkan. Après, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Le dernier de setup Tenkan ici, c'était celui-ci. Parce que ça, c'est un setup parce que la bougie, est revenue fermée en bas. Donc, le setup Tenkan, la mèche ne doit pas toucher Kijun. Si ça touche Kijun comme ça, c'est un setup. Donc, voilà le setup Tenkan. On va encore voir. OK, prenons encore l'autre aussi. Prenons encore l'autre aussi. Pour un dernier exemple. À partir de là-bas, il n'y a aucune mèche là. Si là, ça a touché. C'est top. Voilà, n'est-ce pas? Il y a aussi ici là que ça a touché. Très petit. Très petit. Et il y a aussi ici. Ça touche, ça sort. Maintenant, à partir d'ici, c'est rentré directement. Ça a fait le retour. Donc, on va prendre que ça. Donc, passons maintenant à Kijun. Ça, c'était pour Tenkan, n'est-ce pas? C'est ça, le setup de Tenkan. C'est un peu comme. Maintenant, on passe à Kijun. Kijun, ça sera pareil. Si vous avez déjà deviné, par exemple, ici, ce qui est encore le prix qui est encore le parti, voici le setup.
On va mettre ça en vert. On va mettre ça en vert comme ça. Voilà, Kijun. Voilà. Voilà. Un autre setup Kijun. Ça a commencé ici. Si on zoome, hein, on zoome pour bien voir où ça a commencé. Vous voyez que la mèche est ici en bas de Kijun. La mèche là qui passe là, ça c'est le setup Kijun. On va partir prendre un autre setup Kijun. Il y a eu un petit setup Kijun ici, mais c'était pas, ça n'a pas vraiment bien marché. C'était pas si long que ça. C'était juste là. On va le prendre, juste pour que vous pratiquiez. On va le prendre. On ne peut pas cracher. C'est un setup, c'est un setup. Ici. C'est-à-dire, l'autre là, ça a marché, mais c'était pas long. On n'a jamais dit que les setups devaient toujours être longs. Il y a les paires où c'est très très long, comme cette paire ici, la majorité sont ici. Setup qui tu vois ici. Les bougies descendaient ici. Ouf, il y a un look ici là. Je n'ai même pas vu ça. Il y a un look ici. Ça là. Il y a encore un setup où ça là, c'était pas un setup. Ça, c'était pas un setup. Ça. Il n'y a plus de setup qui joue ici. Prenons encore le setup ci. Euh, donc, le plus important, comme je vous dis, c'est de reconnaître que Kijun monte comme ça, Kijun monte comme ça, monte comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. N'est-ce pas? Voilà comment Kijun monte. Maintenant, les prix montent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça fait ça. Tac, 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 tac. Arrivé ici, ça va un peu traverser Kijun ici, là, comme ça. Donc, à ce moment-là, dès que ça traverse un peu là, tu prends ton rectangle, tu sais déjà que ça va encore continuer ça vers le haut. Je pense que tu essaies déjà de comprendre. Donc, si ça, c'est que tu ne sais, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est ça que je cherche ici. Parce que vous savez que le, quand ça vient, voici l'inclinaison ici. Ça, c'est comme un plat incliné. Non? Ça, c'est aussi comme un plat incliné. Donc, ça va venir à ce niveau-là. À ce niveau-là. Glisser sur le plat et continuer vers le haut. C'est ça qu'on appelle le setup. Bon, là, je pense que c'est bon pour Kitune. Allons maintenant sur SSB ici. SSB, c'est la même chose, pareil. Euh, Ici, là, il y avait un SSB ici, qui a commencé ici. Ici, c'est un SSB. Quand la bougie se descendait, son corps était bien large ici. Hein. Le corps de la bougie était large comme ça ici, rouge. Tu pouvais croire que ça va casser vers le bas, mais c'était plutôt la fin du prix. Un setup, c'est là où le prix va se retourner pour continuer une nouvelle tendance. C'est ça un setup en fait. Je vais mettre ça en vert très foncé. C'est ça un setup. Il y a aussi un autre setup. Ça. Prenons ça comme setup. Donc, ouais, un autre setup. Ouais, un autre setup SSB. Ou un autre setup. OK, prenons ici. Les prix descendent, 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 descendent ici. Arrivé quelque part ici, ça sort un peu là. Juste un peu. C'est un setup. Et ici, c'est sorti littéralement là. Mais c'est pas aller plus loin que ça. C'est pas aller plus bas qu'ici. Donc, un setup, c'est que les marchés, si les prix montent comme ça, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. L'œuf en or, donc l'œuf recouvert d'or du trader, la poule aux œufs d'or du trader, c'est le prix le plus moins cher. Je vais acheter ici. On reconnaît ça alors comment est ici, là, ici. Ce n'est que l'œil de Dieu, Misme Zambé, l'indicateur ici, qui s'appelle euh, comment Ishimoku, qui peut vous donner ça. Donc, c'est ici là qu'il y a dans l'incuit
Parce que si tu viens, par exemple, tu dis que non, toi, tu achètes toujours ici. Disons que tu achètes toujours ici, au milieu de la tendance ici, là. La distance ici, voici le plus haut non, que ça a fait ici. Là, ce n'est que la moitié. Si tu compares à si tu as acheté ici. Si j'ai acheté ici, par exemple, à 100, n'est-ce pas? Ici, en haut, je vais me faire 200. Toi, tu achètes ici, au milieu à 100. Mais là, en haut, tu vas te faire juste 100, n'est-ce pas? Disons que 100 francs. 100 000. Donc, le point remarquable du setup, c'est que où est-ce que le prix va aller taper? Supposons que ça, c'est un terrain de basket. Voici le terrain de basket, voici le panier. Voici le terrain de basket, voici le panier. Il y a un ballon qui doit d'abord taper le sol avant de rebondir pour aller vers le haut. Le setup, c'est là où ça va rebondir et ça ne peut plus aller en bas de ça. Si tu tapes le ballon de basket sur le sol, ça va percer. Est-ce que ça va percer le sol? Non. Si le sol est mou, au pire, ça va faire peut-être un petit penché vers le bas comme ça. Après, ça va monter vers le haut. Donc, le setup, c'est comme un ressort. Voici le ressort. Tu peux, voici un ressort ici. Tu peux appuyer le ressort vers le bas jusqu'à ça devient petit comme ça. Là. Mais il y a un moment où le ressort ne peut pas être plus petit que ça. Ce sont donc les parties ici. Maintenant, quand tu mets ton ballon ici, là, allez, ça va souvent éjecter ça. C'est donc ça le setup et c'est donc ça que le trader recherche. C'est ça qu'on appelle A plus setup. A plus. Ceux qui ont fait la série anglophone savent qu'on note avec A plus. Voici encore notre setup. Ici, là, c'est un setup de la vente. Dès que les prix touchent SSB, là, comment dire à sécher? Dès que ça touche seulement la ligne, ça commence à toucher la ligne, là, sache que ça ne va pas aller plus loin que ça. Voici un setup SSB. Je cherche encore un autre setup SSB. Voici un autre setup SSB. Oui, ici, là, peut-être tu vas dire que non. Ça, tu vas peut-être dire que non. C'est arrivé ici, c'est seulement monté un peu. Mais est-ce que ça doit partir, ça doit faire le retour total? C'est encore descendu juste encore un peu, non? Mais après, ça allait vers le haut. Ça allait vers le haut. Voici un autre setup. Dès que tu vois, ça touche SSB. Allez, setup. Ça touche seulement. Ça, tu prends ça, tu viens sortir ici. Si tu as un scalper, tu vas bien te faire de l'argent. Si tu as un swing trader, tu peux laisser aussi tourner. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est le graphique d'une heure. Ça marche dans tous les graphiques. C'est pas parce que c'est une heure. Donc, le point où ça va descendre et ça ne va plus revenir. Donc, voilà ça. Maintenant, prenons le setup SSA. Voici SSA ici. C'est maintenant avec la ligne rouge. SSA, ça tourne là, ça tourne là, ça tourne là, ça tourne là, ça tourne là. Voici un SSA ici. Bon, ça, c'était d'abord SSB encore. Petit système SSB. SSA, c'est quand ça ne doit pas toucher SSB. SSA, ça touche, ça traverse seulement SSA. Après, ça retourne, ça descend. Donc, ici, à partir d'ici, on a eu le setup comme ça. Et je vais mettre ça en rouge pour signifier que c'est SSA. Et à partir de là, ça a fait sa route vers le bas. Quoi d'autre? Si là, c'est venu aussi ici, ça a fait le truc de SSA ici. Après, c'est reparti vers le haut. Ici aussi. Ici, là. Ça. Ici. Donc, ici, tu pourras entrer ici. Hein. Quand on parle de setup, tu entres. Quand la bougie touche la ligne de SSA, c'est là où tu entres. Tu places ton entrée ici comme ça. Tu peux mettre ton stop loss ici à SSB. Comme ça. Tu entres. Pourquoi il dit à SSB? Parce qu'il faut comprendre que ici, ou bien tu parles des petites unités, mais il faut comprendre que, vous voyez ici là, n'est-ce pas? Supposons que les bougies ici montent, 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 montent. Après, ça commence à redescendre ici. Dès que ça va toucher là, c'est là que tu vas, dès que même la mèche, ça va toucher là, tu peux dire que dès que ça touche, tu vas venir ici, tu vas prendre l'achat ici. Tu vas d'abord tracer ton setup, genre, OK, voici mon setup ici, comme ça. Je vais mettre mon stop loss ici en bas. Et je vais faire mon target comme ça. Voilà le setup. Tu vois un peu. J'espère que tu vois. Donc, c'est un peu ça. C'est la même chose qui s'est passé ici. Lorsque ça a touché là, tu mets ton ce qui joue. Tu mets ton stop loss. Tu peux mettre ton stop loss par rapport à... On va parler des entrées dans les prochaines vidéos, l'entrée, le take profit et le stop loss. Tu peux te mettre ton stop là en bas du plastique. Le plat de qui joue ici, le plateau qui joue ici. Tu continues. Voilà ça qui est encore le continu.
Donc, quoi d'autre? Il faut que je continue parce qu'il y a une petite astuce que je dois vous donner. Voici encore un setup SSA. C'est-à-dire que ici, là, SSA, dès qu'on a touché la ligne, c'est là dès qu'on a touché la ligne, comme ça, SSA, ça c'est le setup. Tu peux donc prendre juste la petite première partie. Dès que ça monte, arriver là, tu sors. Quoi d'autre? J'ai un autre SSA. Donc, maintenant, après ça, le dernier setup, c'est, puisque Ishimoku a seulement 5 setups, il y a ça. Ce qu'on appelle le dunk. Le dunk, un violent dunk sur Tenkan. Ça, c'est le reversal. Parce que quand LeBron James, Shaquille O'Neal dunk dans un panier, bang, tellement violent que les prix n'ont pas le choix que de retourner vers le bas. Donc, voici le. Supposons que Tenkan c'est un panier de basket, comme ça. Maintenant, tu vas venir ici avec ton ballon. Dès que le ballon traverse ici, là, parce que Tenkan qui fait, ça traverse, le ballon est ici. Maximum, tu attends que le ballon soit là. Tu peux donc maintenant commencer à prendre la baisse du ballon. Je vous ai dit que le trading, c'est comme le basketball. Donc, allons regarder ça. Alors, regardez d'abord celui qui est très clair. Un exemple très clair, c'est celui-ci. Un exemple très, très clair, c'est celui-ci. Vous voyez, les prix étaient en train de monter, 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 monter. Maintenant, ici, vous voyez, ici, là, c'était comme le panier. Tenkan ici, c'était comme le panier de basket, avec les filets ici en bas. Les bougies ont fait quoi? La bougie, ça a fait quoi? Entrer dans le panier, non? Ça fait comme le dunk ici, n'est-ce pas? Comme le dunk ici. Et maintenant, tu pouvais vous dire que bon, je décide d'entrer ici, à la bougie, à l'avant, partie d'ici. Tu pouvais bien entrer là. Tu mets ton stop loss quelque part là. Et tu laisses continuer vers le bas, jusqu'à peut-être le prochain setup qui tu. Si tu as si tu as une bonne lecture, je vais vous montrer comment lire tout ça dans la prochaine vidéo. Tu laisses partir comme ça vers le bas. Ça, c'était un bon setup du dunk. J'appelle le setup sur le dunk, sur Tenkan. Donc, littéralement, ça dunk violent, un flush. Normalement, au lieu de devenir trader, je vous ai transformé en basketteur. Ça dunk bien là. Donc, du coup, je vais dessiner, je vais donc mettre les rectangles sur le setup. Ici, c'est le setup du dunk. Je vais laisser ça. Je vais mettre quelle couleur? Je vais mettre la couleur orange comme ça. Je vais un peu augmenter l'épaisseur. Voilà. Ça, c'est là où tu peux être dunké. Le ballon, la bougie ici. Tu dunkes avec le marché. Ici aussi, on a l'autre ici. Celle-ci, la bougie ici. Celle-ci sera un peu courte, mais ça est descendu jusqu'ici en bas. C'est pas parce que c'est court que c'est. Il y a les setups longs, il y a les setups courts. Tu crois que si tu mets 100 000 ici, tu reçois 200 000 juste en à peine combien de temps, disons que ici, ça c'est combien de temps? Tu prends d'ici à là, c'est à peu près 2 heures. Tu gagnes 100 000 en 2 heures de temps. 100 000 francs, c'est pas en 2 heures de temps. C'est pas mal. Donc, on peut prendre d'autres dunks. Maintenant, ici, il y a aussi un dunk ici. Il y a aussi un dunk là. La bougie ici qui casse là, ça passe vers le haut. Un dunk. Là, c'est un setup Tenkan, c'est pas un dunk. Ici, là, c'est un dunk. Il y a aussi le dunk ici, ça va. La bougie ici, c'est un dunk. Il y a encore le dunk pour. Le dunk, ça a traversé, ça a passé traversé qui tourne. Donc, ça, les bougies du revers, ça, il y a aussi le dunk ici. La bougie ici. Je pense que c'est la bougie ici même d'abord. La bougie ici a commencé à faire le signe du dunk. Il y a aussi le dunk ici. Laquelle des deux bougies ici? Ouais, celle-ci. Celle-ci. À dunker. Bougie rouge qui dunk là. À dunk.
Et aussi l'autre aussi. Disons que je vais prendre une bougie sécurisée, celle-ci. Mais celle-ci aussi peut être pas mal. Prenons des dunks. Ça, c'est un dunk. Ça, c'est trop, tellement violent que ça m'a fait tourner le marché. Ça aussi. C'est là que tu sais que ça monte directement. Après, le setup SSB, là, dès que tu vois ça, tu dis que, OK, je vais voir le dunk. Ah, un dunk violent. Ici, là. Dunk. Tant que ça entre comme ça et puis ça va toucher Kijun, c'est bon. Hein. Pour moi, c'est là le dunk. Il y a certains qui viennent jusqu'à Kijun ici. Il y a d'autres que ça vient jusqu'à SSB avant de remonter. Hein. Mais le dunk, c'est le dunk. Le dunk, c'est juste le reversal. C'est juste le reversal. C'est juste le reversal. C'est un peu comme au basket, il y a les dunks que quand tu dunks, personne ne te fait la faute. Donc, tu as seulement 2 points. Tu mets seulement 2 points. Mais maintenant, quand tu as un dunk où on te fait la faute, tu as la possibilité de mettre 3 points. Donc, tu peux avoir plus de points. C'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Ici aussi, le dunk. Ici, là, c'est là où tu as dunké. Donc, voilà donc les setups. Voilà, c'est un setup. Maintenant, dernière chose qu'il faut ajouter ici, là, c'est que je vous ai mis, est-ce que j'ai déjà mis? OK. Voilà les photos que j'ai mis ici en bas. Vous pouvez retrouver en bas de la procédure. Il y aura toujours une procédure. Mais en bas de la procédure, je vous ai montré les photos ici. Toutes les photos que j'ai prises, les SSB, pour vous rappeler documents, tout ça. Donc, après, maintenant, il y a maintenant le nombre de fois que le setup apparaît. Il faut, là, c'est très important, c'est très, très important. J'appelle ça les appels téléphoniques. Ou alors le nombre de fois que tu reçois l'argent lors d'une commande. OK, prenons le cas le cas actuel, le cas-ci. Vous voyez, entre deux quoi, entre deux Kijun. Commençons par Tenkan du nombre de fois. Ici, ça c'est le Kijun numéro 1, non? Setup Kijun numéro 1, setup Kijun numéro 2. Combien de fois le setup Tenkan apparaît? Une fois, deux fois, trois fois. À la troisième fois, est-ce que ça a encore monté? Non. La première fois, si, c'est monté jusqu'ici. Disons même que ça a même traversé par ça. Ça a aussi profité de la deuxième fois. La première fois, c'est monté bien haut, n'est-ce pas? À ce nombre de fois. Quand le prix quitte Kijun, ça casse comme ça monte. La première fois que ça touche Tenkan, ça monte jusqu'ici là, non, de combien de pips même? D'ici à là, c'est 72 pips. Ça monte là-bas, n'est-ce pas? Maintenant, la deuxième fois que ça touche, ça descend, ça touche ici la deuxième fois. Ça monte jusqu'ici là, non? Pourquoi ma souris n'écrit pas? Pourquoi ma souris n'écrit pas? Ok, je vais repartager mon écran. Donc, comme je disais, c'était combien de fois ici? Ici, là, c'est une fois. Ici, là, c'est deux fois. La deuxième fois, c'est monté jusque-là, non? OK. Maintenant, la troisième fois, est-ce que c'est monté tant que ça? La troisième fois, c'est pas monté tant que ça. Voici le petit espace que ça a fait à peu près à peine 29 pips. La deuxième fois, ça avait fait d'ici à là 70 pips. La première fois, ça avait fait d'ici à là 72 pips. Mais la troisième fois, c'était un peu tard. Donc, entre deux setups qui durent comme ça, il y a le bon moment quand tu vois le premier setup. C'est pour ça que je dis le nombre de touchés. Le premier touché, le premier setup Tenkan, c'est le meilleur. Après, le deuxième, c'est excellent. À partir du troisième, là, ça peut être bien, ça peut toujours partir, mais il faut y faire attention. Mais à partir du troisième, là, on peut y commencer à voir. Et setup numéro 3 peut créer un retournement. Prenons un autre exemple. Ici, là, particulièrement, il n'y a même pas eu. Ici, là, par exemple, ici, là, depuis que le prix quittait d'ici,
Ça, c'était normalement le premier setup. Après, je peux compter ça comme setup parce que ça, c'est le premier. Normalement, entre deux Kijun, entre ici et là, normalement, ça devait avoir un à deux Tenkan. Mais ici, là, il n'y a que eu un. Après, c'est reparti encore trouver Kijun. Prenons l'exemple ici. Prenons plutôt l'exemple ici. Ici, la première fois que le Tenkan et Kijun se croisent, si vous regardez bien, il y a ici quoi? C'est première fois qu'on touche. Deuxième fois que la bougie touche. Mais la troisième fois, ça part encore un peu en haut. Mais voici, la quatrième fois, c'est devenu quoi? Le dunk, non? La quatrième fois, c'est devenu directement le dunk vers le bas. Donc, il y a un nombre de fois que, avant que Kijun, les bougies ne touchent encore Kijun, ça va toucher Tenkan un à trois fois. La quatrième fois et la cinquième fois, si tu dis que non, ça a encore touché. C'est-à-dire que si la bougie, si encore, supposons que la bougie, si la bougie, si tu vois comme ça, tu dis que non, ça c'est le setup, Tenkan encore, je viens, j'entre. Mais tu ne comptes pas. Tu viens ici, tu entres, tu fais un achat. Mais tu ne comptes pas le nombre de fois que ça avait déjà touché ici. Un, deux, trois. Et tu peux entrer au quatrième. Après, tu commences à pleurer que tu as perdu l'argent. Il faut juste pleurer parce que tu n'as pas bien lu le setup. C'est ça le plus important en fait. Ce n'est pas pleurer de perdre l'argent, c'est pleurer parce que tu n'as pas bien lu le setup. Donc, si tu lis bien le setup, tu ne vas plus pleurer à cause de l'argent. Donc, le premier et le deuxième étaient assez longs. Hein. Le troisième a aussi fait son dernier mouvement, mais à partir du quatrième, là, il faut seulement, ça va descendre. Même chose ici, un, deux, première fois que ça touche, c'est quand. Deuxième, c'est top. À partir du troisième, il faut même faire attention, moi j'appelle ça la dernière chance. Ça peut partir, c'est parti un peu vers le bas, mais après ça, il faut penser déjà que ça ne sera pas forcément long. Mais le premier et le deuxième, c'est les meilleurs. Donc, le meilleur et l'excellent. À partir du troisième, ça peut être bien de temps en temps. Mais le quatrième et le cinquième, pour moi, c'est le retournement assuré. On peut prendre quoi encore ici? On peut prendre quel setup? OK. Maintenant, prenons maintenant Kijun. C'est pareil pour Kijun. Hein. C'est pareil pour Kijun. Première fois que les bougies cassent SSB, ici, là, nous sommes en haut du nuage. Ça, c'est la première fois que en haut du nuage, là. Première fois pour Kijun, deuxième fois pour Kijun. Après la deuxième fois, c'est quand on va voir la troisième fois ici, là. Il faudra qu'on commence à penser à parler. Je vais voir si je peux vous trouver cet exemple ici. Ici, là, on n'a que deux Kijun. La troisième fois, OK, prenons ça. C'est pareil ici. Ici, on a une fois le setup Kijun ici. Deuxième fois le setup Kijun. Mais la troisième fois, quand c'est venu ici, ça a voulu faire comme ça descend. C'est bien, mais ça a quand même la troisième fois ici, c'est quand même un peu aller un peu en bas de Kijun encore. Ça a même, la bougie a même fermé un peu en bas. C'est même allé ici. Ça a même fait la distance ici. Mais regardez après ça, ce que ça fait. Ça repart chercher. Ici, là, c'était littéralement un setup SSA. Ça repart chercher SSA, en fait. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le premier et le deuxième setup, c'est bien. Mais à partir c'est excellent. Ce sont les meilleurs moments pour vous de prendre les bons setups et plus. A plus, que si on te donne ta note en français, c'est 20 sur 20, 100 sur 100. Mais à partir du troisième, si là, il faut juste, tu peux prendre toujours, si ça vient ici, tu peux prendre le setup ci. Mais tu peux prendre la vente ici, mais ton take profit sera quelque part à Tenkan. Dès que ça touche un peu Tenkan là, il faut commencer à voir comment tu vas bloquer ton revenu. C'est la même chose pour SSA. SSA, par exemple, voici un SSB, entre SSB et l'autre et SSB ici. D'ici, il n'y a eu que deux SSA. Il y a eu le SSA-ci, celui-ci. Il y a le SSA-ci. Ah, merci. Pourquoi ça n'écrit pas? Internet. Normalement, ça doit écrire.
OK, ce que je t'ai en train de dire ici, là, c'est que voici le dernier SSB qui vient de se produire, n'est-ce pas? Entre du SSB ici jusqu'à là où les prix vont venir casser ici, là, il n'y a eu que deux SSA. Il y a celui-ci et celui-là. Donc, celui-ci est parti vers le haut, celui-ci est parti vers le haut. Mais tu vois, vous allez remarquer que quand la bougie sort déjà de SSA comme ça, là, le setup c'est déjà validé. C'est déjà fini. Donc, ça dit que c'est venu ici, là, la bougie s'est fermée là en haut. C'est bon. Ouais. Ici, là, c'était. Je vais même prendre ça comme le troisième SSA, mais ce n'est pas vraiment le. Donc, c'est un peu. Ici, là, en prenant ça comme le troisième SSA. Mais le troisième, s'il n'est pas parti très haut, c'est venu, c'est ça, arrêté ici. C'est le deuxième si que moi je considère comme assez grand, 81 pips. L'autre, 80, 100 pips. Le troisième si a fait à peine 41 pips. Oui, tu peux toujours le prendre. Oui, il n'y a pas de problème, tu peux toujours prendre. Mais en général, le nombre de fois que ça va toucher les setups, ça sera de 1 à 3. À partir du quatrième, il faut déjà réfléchir. Ça touche souvent le quatrième dans les petites unités de temps. Les grandes unités de temps, si ça sera généralement 1 à 3, entre 1 à 3. Donc, unité de temps comme 1 heure, 4 heures, entre 1 à 3. Maintenant, SSB pareil. SSB, c'est lui le plus grand. Normalement, je peux dire, je peux par exemple dire, par exemple, dans la petite baisse là, on a eu le setup SSB une fois ici et deux fois là, n'est-ce pas? Même si c'est petit, ici là, le setup SSB ici est très petit. Tu peux même dire que tu ne vois même pas ça. Mais ça reste toujours un setup. Voici le plat d'un cuit qui est incliné vers le bas ici. Tant que c'est un plat d'un cuit incliné vers le bas, voici le plat d'un cuit qui glisse là. La mèche, c'est le foufou qu'on a lancé, ça sera glissé. C'est le plat d'un cuit. Le plat d'un cuit égale plat d'un cuit. Il n'y a pas plat d'un cuit qui n'est pas égal à un autre plat d'un cuit. Donc, c'est un peu ça. Ça va glisser là. Et maintenant, oui, voilà. Voici un autre setup. Donc, il n'y a eu que deux setups ici. Premier, deuxième. À partir du troisième, là, tu peux dire que ça va monter vers le haut. Donc, que ça va se retourner. À partir du troisième. Le troisième, c'est peut-être bien, mais... Donc, c'est un peu ça. Je pense que j'ai terminé avec l'explication du setup. Donc, là, votre travail, c'est de faire exactement, hein. Oui, même si ton graphique est sale comme le mien, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est de comprendre un à un. Le fait de la raison pour laquelle j'ai laissé, c'est parce que je devais expliquer qu'entre deux Kijun, tu vas avoir toujours maximum trois setups Tenkan avant que le prix ne se reverse. Le premier setup, c'est bien. Le deuxième, c'est encore bien. Mais à partir du troisième, commande à être très prudent de voir si ça ne peut pas être le retour. Ça, c'est une. La même chose s'applique en 4 daily, weekly et monthly. À partir de 15 minutes, tu peux avoir le troisième setup numéro 3 ici, qui marche très bien. C'est pour ça que j'ai mis bien. Mais le numéro 4 et 5 minutes, 4 et 5, le toucher numéro 4 et le toucher numéro 5, c'est déjà peut-être le dunk. Donc, le numéro 3, s'il marche à partir de 15 minutes, c'est-à-dire que quand ça marche, ça devient c'est long à partir de 15 minutes. Donc, passons maintenant à la procédure que je vous donne de répéter. Dupliquer le Google Sheet, n'est-ce pas? Vous partez ici sur fichier, dupliquer, ou alors, je vais faire ça, dupliquer, après, choisissez une paire. Faites le rectangle sur le setup Kijun, Tenkan, SSB, SSA, les setups passés, parce que peut-être vous allez arriver, ici là par exemple, il n'y a aucun setup là. Je parle des setups passés, j'ai fait ça sur un graphique qui était à passer. Pour ceux qui disent que non, on veut le truc qui est en live, on veut le truc qui est vrai, 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 vrai. Ce ne sera pas pour cette vidéo, ce sera pour les prochaines vidéos. Donc, pour la vidéo d'entraînement, si vous faites pour le graphique qui est passé, pour que votre cerveau s'habitue. Donc, Kijun, Tenkan, SSB, SSA, le dunk. Oh, je n'ai pas parlé du dunk sur Tenkan. Le dunk sur Tenkan, voilà.
J'ai même parlé de ça, oui. J'ai parlé du dunk sur Tenkan. Ici, 1, 2, 3. À partir du quatrième, là, sachez que c'est déjà le dunk. Donc, le quatrième signe, numéro 4, ici, là, c'est faible parce que le basketteur va déjà dunker. Les prix vont dunker sur Tenkan. C'est le retournement, c'est ça ici. Un violent dunk. Violent comme ça, pam, à l'envers. 360, 360 à la Kobe Bryant, pam, ça envoie les prix et ton argent dans ton compte en banque direct. Donc, faites tous les setups que vous voyez là et puis vous comptez le nombre et voilà. Après, maintenant, vous faites le screenshot. Dessinez aussi les setups là à la main. Quand il dit que dessiner à la main sur un papier, c'est tout simplement, tu as ça comme ça là. Voilà, Tenkan qui est en train de monter, qui tourne ici. Tu peux juste dessiner les bougies comme ça. Après, tu mets un trait ici. Après, ça, c'est le premier Tenkan. Après, tu mets le deuxième. Ça, c'est le premier setup pour Tenkan. Deuxième pour setup pour Tenkan. Après, tu mets le troisième ici. Ça, c'est le numéro 3. Ici, là. À partir du 4, ici, là. Quand ça vient ici, là, tu peux me faire comme ça, là. Tu mets dunk. Voilà, c'est fini. Tu as fini de faire le dessin. C'est moche, mais tu as compris. Parce que le cerveau comprend les intentions. Ce n'est pas être bon dessinateur. Ouais, un peu non. Voilà, premier setup Tenkan, deuxième setup Tenkan. Tu fais la même chose pour Kijun. Kijun, tu vas faire comme ça. Tu vas faire Tenkan. Tu vas peut-être faire les prix. Les boules, les boules, les boules, les boules, les boules, les boules. Ça arrive sur Kijun une fois. Bam. Tu as compris, non? Après, tu envoies dans le groupe VIP. Tu fais aussi les screenshots. Il faut aussi que tu fasses les screenshots comme ça, comme moi, de TradingView. Tu fais un bon rectangle propre comme ça là. Ici. Fais le rectangle là, allez, pam. Tu envoies les screenshots dans le groupe. Et les autres étudiants vont te parler. Toujours positif, on ne juge pas, on ne critique pas. Si une personne envoie son setup, prenez ce qui est bien dans le setup. Et même si vous voulez parler avec beaucoup de positivité. Personne n'est né avec le trading dans la cuillère du trading dans la bouche. On est en train d'apprendre, n'est-ce pas? Nous tous, nous sommes dans l'apprentissage. Vous apprenez avec moi. Je vous montre ce qui marche dans le marché avec Ishimoku. Et si quelqu'un fait une erreur, on ne juge pas, on ne critique pas. Même si on donne les améliorations, c'est toujours positif. On est là pour la bonne vibe. On est là pour la bonne vibe. L'argent n'aime pas les bruits. Oui, un peu non. L'argent n'aime pas les bruits, les énergies négatives. Donc, voilà, c'est bon pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo.